Le Real doit agir. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Hier, on a analysé la victoire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs et Xabi Alonso l'a analysé lui-même. Le Paris Saint-Germain est une équipe, juste ça, c'est presque suffisant. Nous, on commence seulement. On a souffert, c'était difficile, il y a beaucoup de choses qu'on veut améliorer. Ça fait mal. Et effectivement, en entreprise, je crois que parfois ils font ça va être un peu on part sur une tangente, mais il y a le concept de post-mortem. Après un projet, on regarde ce qui a marché, ce qui a pas marché et peut-être, les raisons pour lesquelles, ça a pas marché pour s'améliorer pour la prochaine fois. Mais parfois, je sais qu'ils font aussi des pré-mortem. Avant même de lancer le projet, on s'imagine, on se met dans la situation où ça a pas marché et dans ce cas où ça aurait pas marché, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça aurait pas marché? Et ça permet l'idée, c'est faire un pré-mortem. Ça permet de dire, avant de lancer le projet, ça, c'est les raisons pour lesquelles ça pourrait échouer, donc adressons-les dès maintenant. Et je crois que c'est la situation dans laquelle ce Real Madrid de Xabi Alonso est. Après 10 minutes dans ce match, après 4 minutes dans ce match, j'étais déjà en train de me dire, avant, à 0-0, je me dis, oula, ce match, il peut très très mal tourner. Ça, c'était contre Dortmund, on va se passer les images de Dortmund. Mais déjà contre le Paris Saint-Germain, je vois ça, je vois cette absence de pression complète, je vois des fausses courses de pression. Techniquement, Vinicius très très emprunté aussi. Je me dis, ça peut très très mal tourner, ça peut tourner à la correctionnelle pour le Real Madrid, ça a tourné à la correctionnelle, ça aurait pu être bien pire, mais je me dis aussi très vite, c'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver à Xabi Alonso. Pour donner de l'épaisseur à son message dans le vestiaire, pour avoir la preuve enfin que les gars, si on se présente à cette saison 2025-2026 et qu'on continue de jouer notre football anachronique, et moi je dis le Real Madrid, foot anachronique, galactique anachronique, mais en vrai c'est un football préhistorique, c'est un football jurassique. Si on continue à jouer ce football du Crétacé, c'est même pas la peine de se présenter, on va rien gagner en 2025-2026. Le foot, il a changé, ouais, et tu peux pas jouer comme ça. Donc je me dis, c'est peut-être une grosse défaite de pré-pré-saison, et lui-même insiste. J'ai lu toute sa conférence de presse, il parle beaucoup, c'est revenu à plusieurs reprises, il y a un leitmotiv. C'est le dernier match de la saison 2024-2025. En août, nous débuterons la saison 2025-2026 qui sera différente. Je repars avec des certitudes claires, mais il a beaucoup insisté sur le fait que on est sur la fin, l'aboutissement du processus de l'année dernière, pas encore sur le début de 2025-2026. Ils jouent ensemble depuis des années et ont un niveau incroyable. Nous voulons continuer à apprendre. Voilà. Ça, c'était un thème très très important de sa conf. Et je suis d'accord, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça peut donner de l'épaisseur à son message. Si on joue comme ça, les gars, c'est même pas la peine. Alors, il faut du changement. Ce Real Madrid doit agir, doit proposer quelque chose de radicalement différent, doit, la réalité, transformer son identité. Si tu ambitionnes de gagner la Champions l'année prochaine, ne serait-ce que de gagner la Liga et de ne pas se faire taper 4 fois par le Barça comme ça a été le cas l'année dernière. Les équipes modernes du monde actuel, Paris Saint-Germain, Barça, Liverpool, même le Bayern qui a posé quelques problèmes au Paris Saint-Germain sur une patte avec des joueurs blessés, des joueurs absents, une grave blessure. Ce Bayern a été infiniment meilleur que ce que le Real Madrid a proposé hier. Et il y a quelques équipes qui savent poser problème au Paris Saint-Germain parce qu'elles jouent plus comme le Paris Saint-Germain avec de la pression. Alors Luis Enrique a dit, Xabi Alonso n'a rien à prouver, il a besoin d'une pré-saison, son projet vient de démarrer, je travaille sur mon projet depuis 2 ans, c'est incomparable. Je suis d'accord. Mais même un projet Xabi Alonso comme ça qui durerait 2-3 ans, sur les bases actuelles, ça ne peut pas être suffisant. Il faut des transformations et je crois qu'il faut des transformations radicales assez vite. Thibaut Courtois a dit, Paris la meilleure équipe du monde sur le terrain, on n'était pas à leur niveau, on n'a pas pressé, on n'a pas suivi le plan de Xabi Alonso. Parfois une claque comme celle-là fait du bien, ça permet de rattraper le coup. Je sais pas si ça permet de rattraper le coup, ça permet de se mettre en tête que il faut qu'il y ait un véritable changement. Et ce changement, il peut se voir dans pas mal de chiffres. Le PPDA, le nombre de passes par action défensive, donc un bon indicateur de la qualité de ton pressing. Moins l'adversaire fait de passes par toi, tes actions défensives, plus ça veut dire que tu as réussi à récupérer le ballon en moins de passes pour eux. Donc plus le chiffre est bas, mieux c'est. Paris, ce PPDA était à 8,4, très bas. Le Real Madrid, le triple, 24,6.
et je crois que c'est la stat la plus importante du match, parce que même 4-0, c'est pas un bon reflet de la différence de qualité qu'il y avait entre les 2 formations. Entre la meilleure équipe du monde, une équipe sur des standards historiques, une des meilleures équipes du 21e siècle, qui est en train de montrer l'étalon or, comment on joue au football en 2025, et une équipe qui est très, 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 très loin du niveau requis pour les objectifs que doit se fixer le plus grand club du monde. Ça, il y a aucun doute là-dessus non plus. Le plus grand club de l'histoire doit arriver et chercher la 16e Ligue des Champions, reconquérir la Liga, et pour ça, il faut des changements absolument massifs. Donc, si on suit Xabi Alonso, qu'on n'est pas début 2025-2026, mais encore juste sur la fin 2024-2025, pour moi, ça veut dire qu'une nouvelle saison, elle veut dire des changements majeurs. Et le mercato, il fait que démarrer. Je crois qu'il y a des choix très très forts à faire. Et je crois qu'ils sont synthétisés dans une collection de données. Ça, c'est Vini. Et ça, c'est Mbappé. Pour 2 joueurs qui, grosso modo, jouent dans la même zone du terrain. Il y a un troisième mec dont le temps de jeu est tellement réduit que je ne peux qu'imaginer qu'il va partir. Xabi Alonso l'a dit. En plus, je n'ai pas fait jouer Rodrigo pour une décision technique, ce n'est pas une question d'avenir, mais je fais jouer pour une décision technique, ce que ça sous-entend est assez hardcore. Nous pensons que nous serons mieux lotis avec d'autres joueurs, Xabi Alonso sur la mise du banc de Rodrigo. Et en vrai, je comprends, c'est simplement que le fait que le Real Madrid a grosso modo 3 ailiers droits. Alors ouais, Mbappé joue en pointe, ok. Là où il est le plus efficace pour moi, ça reste dans le demi-espace droit. 3 de ses plus gros joueurs sont ici, et même Jude est droitier. Jude qui d'ailleurs va rater du temps assez significatif. Il va désormais être opéré de l'épaule, 3 à 4 mois d'absence. Et le Real Madrid perd un de ses capitaines de mentalité, qui ne peut pas faire tout à lui tout seul. Mais il y a un véritable problème d'effectif au Real, c'est clair. Donc, pour moi, Vinicius, Mbappé, il faut vendre un des deux. Je crois que dans un monde rêvé où tu reconstruis une équipe pleinement moderne, il y a peut-être un monde où tu vends même les deux. Est-ce que le Real Madrid ne vendra ne serait-ce qu'un des deux cet été? Je pense pas. Je pense pas, parce que je crois que la stratégie de Florentino Pérez, son idée, et pour ça il y a juste à lire des bouquins de sa première phase galactique, il croit énormément en le galactiquismo, le football galactique. Donc je pense pas que ça arrivera, mais je crois qu'une équipe, un club qui jouerait au football comme il faut le faire en 2025 et en 2026 et après pour gagner, reconstruirait une bonne partie de son ossature. Le fait d'avoir tellement investi dans cette zone aussi. Bon, Dean Huijsen, c'est une très bonne prise, ça c'est très bien, ça c'est un pas dans la bonne direction. Le milieu de terrain, il y a des très bonnes choses. Moi, si je reconstruisais là actuellement ce Real Madrid, ok, ça c'est top. Valverde, c'est mon deuxième pion le plus important sur la mentalité, sur la débauche d'énergie, sur la flexibilité. Avec ça, tu construis une équipe avec Jude. La mentalité, elle est là. La qualité. Je pense que tu as de la jeunesse au milieu de terrain. Tchouaméni, Xabi Alonso l'adore. Sa dernière saison a été mauvaise, mais je pense qu'une mentalité, il y a aussi quelque chose qui est là. Et tu peux exploiter ses forces en limitant ses faiblesses dans un collectif fonctionnel. Le milieu de terrain souvent souffre dans ces situations. Gouler, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu en meneur de jeu reculé. Il est jeune, c'est très bon. Trent, vous savez, moi je pense pas que ce soit un pas dans la bonne direction. Ça, je pense que c'est un transfert très Florentino Pérez. Je pense pas que c'est le latéral droit que moi j'aurais pris. Mais il y a des choses avec lesquelles construire ici. Courtois, le jeu au pied, c'est pas top. Donc pour un football très très moderne, c'est pas extraordinaire. Mais même Donnarumma a réussi à limiter ses défaillances là-dessus. Et la qualité qu'il a sur sa ligne reste élitissime. Top 3 des meilleurs gardiens de la planète. Tu peux dire top 1, c'est pas choquant. Top 2 à minima, donc Courtois, ok, très bien. Rodrigo, je le garderai parce que la qualité qu'il a plus la mentalité, c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Ceballos, faudrait voir le niveau physique, mais quand il est là, je trouve que c'est très bien.
et Brahim. Mais grosso modo, ce Real Madrid manque d'un véritable ailier droit, manque de qualité à la pression. Rudiger, c'est compliqué sur les derniers matchs, physiquement, il commence à faire un petit peu son âge, et cetera. Le retour de Militao, par contre, qui est revenu avec, en plus beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie quand il est rentré hier, a réussi des tacles très, très hauts. Peut-être Asensio, c'est juste, le temps que son niveau se décante véritablement. Vous savez, moi, je pense toujours pas que c'est un joueur à 11 titulaire du Real Madrid. Je pense pas que ce soit ce niveau-là. Mais la saison dernière, il a montré des choses intéressantes. En tant que rotation, pourquoi pas. Honnêtement, il y a une base intéressante sur laquelle construire. Mais il faut un pivot stratégique fondamental et s'éloigner de ce foot galactique. Qui, sur le troisième but du Paris Saint-Germain hier, je veux dire, flagrant, t'as tellement de temps de retard avec deux mecs qui pressent pas. Kakimi a une poche d'espace énorme, du temps pour trouver des relais intérieurs. Tout le monde, du coup, arrive avec un temps de retard. Et ce but, c'était une merveille collective. Il était beau. Mais honnêtement, moi, je vais jamais sous-estimer la qualité de ce Paris Saint-Germain. Mais c'est aussi parce que ce Real Madrid en face est pas du tout au niveau de ce que le football exige aujourd'hui. Et le fait de se retrouver autant en bloc bas, peut-être que ça permet, mais pour moi c'est un problème, mais peut-être que ça permet de tirer profit de ta qualité de contre-attaquant. Ok, mais une équipe avec autant de qualité, je pense qu'elle n'est pas construite même mentalement pour être bloc bas. Elle défend pas si bien que ça, bloc bas. C'est à la rigueur un Atlético Madrid qui a ça dans son cœur et dans son âme, et tu l'équipes d'un petit peu de qualité transitionnelle. Ok, pourquoi pas, mais ce Real Madrid n'a pas la défense bloc bas dans son cœur, dans son trip et dans son âme. Sinon, ta première ligne, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas aussi passive. Sinon, ta première ligne, elle ne fait pas des fausses courses sur le porteur. C'est tellement facile de s'infiltrer dans le dos de Vini, que ce soit dans tes 30 mètres ou dans leurs 30 mètres. Xabi Alonso a énormément de travail, mais il ne pourra pas faire tout seul. Je crois qu'une bonne chose pour ce Real Madrid et pour Xabi Alonso, c'est d'avoir pris cette claque. Première chose. Je pense aussi que c'est une bonne chose pour ce Real Madrid d'avoir un entraîneur qui arrive avec énormément de crédit, parce qu'il a montré ce que c'était possible de faire avec une équipe de football fonctionnelle. Son Leverkusen, c'est pas le Real Madrid, mais limite, c'est plus intéressant parce qu'il a montré avec des joueurs d'une qualité inférieure, beaucoup de joueurs de très très grande qualité dans ce Leverkusen, mais il a montré que c'est possible de mettre en place un football moderne, fonctionnel, de faire tomber les gros et de faire une saison historique. Ce Real Madrid doit devenir Leverkusen, pas l'inverse. Avec la grandeur historique de ce club qui sera toujours là, mais niveau style de jeu, identité, si tu prends Xabi Alonso pour faire du Ancelotti de la saison dernière, aucun intérêt. Il arrive avec beaucoup de crédit, il peut le perdre en prenant pas des décisions fortes. Il y a des décisions très fortes à faire sur le marché des transferts, mais il y a aussi des décisions fortes à faire ensuite dans la composition de ton 11. Hier, ce 11, Mbappé, Vini, Gonzalo, c'était pas bon du tout. Et Vini, Mbappé, je pense toujours qu'il y en aura toujours un de trop sur le terrain, si les deux sont alignés dès le coup d'envoi. Donc on est en 1 de Xabi Alonso. Pour lui, on est encore même en 0. Il va falloir des choix très très forts parce que ça, c'est impossible si tu veux être performant cette saison. Voyons voir ce qui se produit sur le marché des transferts. C'est sûr qu'une révolte gronde au sein même du vestiaire quand je vois effectivement ce qu'a dit Thibaut Courtois. Je suis allé voir Ousmane Dembélé, je lui ai dit tu presses beaucoup trop, mais surtout on n'est pas à leur niveau, on n'a pas pressé, on n'a pas suivi le plan de Xabi Alonso. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans les déclarations d'après-match et c'est quelque chose qu'on voit aussi sur le terrain. Je vous ai montré cette séquence quand j'ai fait la preview de Real Dortmund, juste avant la mi-temps. Vini perd un ballon avec une faible passe et derrière fait pas la course de contre-pression. Quand Fran Garcia fait la faute transitionnelle, Vini se fait vilipender, agressé par Rudiger, par Chouameni aussi, qui sont furieux. La conversation se prolonge encore ici. Ils sont en train de se parler à 35-40 mètres. Et au retour des vestiaires, on les voit s'interpeller encore une fois. Alors Rudiger
avec sa position actuelle, ses 2 erreurs consécutives, il n'a pas énormément de crédit pour être celui qui porte ce message auprès de Vigny, mais le message est légitime, clairement. Et c'est simple, aujourd'hui le football, c'est peut-être encore plus ce que tu fais sans ballon que ce que tu fais avec ballon. Et sans ballon, ça peut pas être ça. Donc le Real doit agir. La question de pourquoi il presse pas est clé. Le problème, il est identifié, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il presse pas? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question tactique? Est-ce que c'est une question technique? On ne sait pas exactement comment faire les courses anglais. Ou est-ce que c'est une question athlétique? Est-ce que actuellement, et c'est peut-être lié à la question de l'ego, Vinicius, Mbappé ont simplement pas la caisse pour répéter les efforts? Est-ce que c'est une question de conditionnement athlétique? Est-ce qu'ils peuvent changer? Et est-ce que ce Real Madrid peut changer en l'état avec son cœur de joueur actuel? Ça, c'est une question qui peut être douloureuse. C'est une question très, très importante, mais si tu veux les faire presser, pourquoi est-ce qu'ils pressent pas? Ego, tactique, technique, athlétique, un peu des 4. C'est honnêtement la question, pour moi, la plus importante de ce début d'ère Xabi Alonso et c'est son défi le plus important et on aura des réponses dès le début de la saison parce que c'est des choses que tu peux voir très, très vite, ce changement d'attitude et il faudra le voir très vite pour ce Real Madrid. Voilà le pré-mortem. C'est pas encore le post-mortem. Ce Real est un club énorme, immense, qui a dans son ADN la capacité à se relever d'absolument tout. Peut-être qu'ils peuvent le faire encore. Peut-être que dos au mur du plus gros problème du football moderne, ils peuvent le faire. Mais voilà le pré-mortem. Voilà à quoi ressemble la situation pour eux. Et c'est quand même un sacré mur à franchir. Donc, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus sur les prochaines semaines. Maintenant, il y a un gros mercato à faire, je pense, pour eux. Mais je pense pas qu'il soit fini. Je pense qu'il y a des choses importantes à faire. Et après, on va se faire cette petite preview Paris-Chelsea dans quelques jours. Mais voilà, j'avais envie de faire un sujet séparé Real, parce qu'hier, on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain. Je voulais axer sur eux. On est sur une équipe qui est à un niveau stellaire. Mais en face, il y avait un adversaire qui n'est pas à la hauteur et qui doit se mettre à la hauteur, qui doit se mettre à la hauteur de ses standards. Merci d'avoir été là, les potes. Prenez soin de vous et on se voit très très vite.